Emmanuel Athanasiou, bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes le responsable du bureau Asie à la Fédération internationale des droits de l'homme. D'abord, quelle est votre réaction après cette condamnation ? Pour les FIDH, cette condamnation, ce n'était pas une surprise. On savait très bien que les régimes militaires auraient tout fait pour se débarrasser du prix Nobel de la paix et de se débarrasser en même temps de l'opposition démocratique du pays. Donc évidemment, les FIDH expriment son indignation devant cette condamnation qui ne vient pas en tant que surprise. Depuis la révolution saffrone, le nombre de prisonniers politiques en Birmanie a doublé. Par contre, nous étions déjà, malgré la mobilisation de la communauté internationale, tout à fait déçus par rapport à la réaction de la communauté internationale et surtout des institutions internationales, notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui même à cette occasion-là n'a pas su garder son rôle et intervenir en force en Birmanie. Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en termes de pression pour forcer le régime à libérer Aung San Suu Kyi ? Écoutez, la question, c'est pas vraiment libérer Aung San Suu Kyi. Le prix Nobel de la paix représente l'image de la Birmanie, l'image de l'opposition démocratique, ainsi que des opposants. La différence ici, c'est que le régime militaire birman et la FIDH va publier aujourd'hui une note de plaidoyer, justement pour attirer l'attention de la communauté internationale sur cet aspect-là, c'est qu'on parle d'un régime criminel. Le régime militaire birman est responsable des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Donc il faudrait mettre tout ça dans le même contexte et que la communauté internationale doit arrêter de traiter ces groupes de généraux comme des chefs d'État ou des partenaires au dialogue. La communauté internationale doit traiter le régime birman en tant que tel, c'est-à-dire des criminels de guerre. Alors, Aung San Suu Kyi ne participera donc pas aux élections du printemps prochain. Son parti de la LND est réduit au silence. Comment est-ce que ses partisans risquent de réagir aujourd'hui après cette condamnation ? Je ne crois pas qu'il y aura des manifestations massives à Rangoon, etc., ou dans le reste du pays, étant donné qu'il y a un climat de terreur qui règne dans ce pays, et ça depuis de nombreuses années. On a vu la répression avec laquelle le régime a réagi aux manifestations en septembre et en août 2007. Je crois que tout simplement les Birmans, ils vont de nouveau se sentir abandonnés dans leur sort. Effectivement, il y aura une déception et une perte encore plus grande dans ce pays, qu'il n'y a plus aucun espoir. D'ailleurs, même après le référendum sur la nouvelle constitution, il n'y a vraiment personne qui croyait à la bonne volonté du régime de conduire le pays à la démocratie et à un véritable processus de réconciliation nationale. Donc, effectivement, je crois que tout simplement, il n'y aura pas de solution au conflit armé qui oppose le régime aux minorités ethniques. Et concernant la démocratie en Birmanie, c'est une histoire vraiment pas gagnée, en fait. Merci beaucoup Emmanuel Athanasiou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le responsable du bureau Asie à la Fédération internationale des droits de l'homme.